Bonjour mes chers amis, voilà, on continue à la halachot de Ben Hametzarim, cette période douloureuse. Donc, on a commencé la halachot à partir de Rosh Chodesh Av. Donc, à partir du premier Av, vendredi, on a vu la dernière fois les cheveux, les mariages, pas de choses dangereuses, on a vu les constructions, le jardinage. Aujourd'hui, on va voir le issour de coudre. Donc, il est interdit de coudre à partir de Rosh Chodesh Av. Il y a plusieurs raisons à ça. Je ne vais pas m'étendre, donc c'est pas dans le cadre de ce cours, je ne vais pas m'étendre sur les raisons à chaque fois. En tout cas, il y a des raisons, il y a un Yerushalmi, il faut voir la Bali al-Khot. En tout cas, la raison qui a été retenue le plus, c'est que finalement, coudre un habit, donc confectionner un nouvel habit, ça amène de la simcha. D'accord ? Quelqu'un finalement qui coud un habit, alors on ne voit pas qu'il est endeuillé. On a expliqué la dernière fois. À partir de Rosh Chodesh Av, il faut avoir au moins, dans le cœur ça aurait été mieux, mais au moins l'apparence, le look, qu'on est endeuillé, on est perturbé, on est tourmenté par le deuil de Yerushalayim. Si on fait des choses qui nous sortent du contexte, on ne voit pas qu'il est endeuillé. Comme construire par exemple, le jardinage. Alors pareil, confectionner un nouvel habit, c'est vrai que je ne parle pas forcément d'un costume, mais un petit habit. Le gars il confectionne des chaussettes. C'est rien des chaussettes, c'est vrai, mais finalement, c'est une nouvelle chose. Finalement, confectionner coudre des chaussettes, on ne voit pas qu'il est endeuillé sur le chemin. Donc, toute couture, tout confectionnement de nouvel habit, c'est interdit à partir de Rosh Chodesh Av. Donc, on ne fait pas de création de nouvel habit à partir de Rosh Chodesh Av. Donc, c'est pour cela que il y a aussi, c'est pas très connu, mais voilà, on est là pour répandre la Torah. Il y a aussi, on ne pourra pas aussi acheter de nouveaux habits à partir de Rosh Chodesh Av. Alors j'explique. Depuis 17 Tammuz, à cause du problème de Shechianu, on ne pouvait pas acheter des habits où il y a Shechianu. On ne pourra pas acheter un costume, un ensemble pour une madame ou un costume pour un monsieur. Donc ce sont des choses des habits où on doit dire Shechianu. Donc ça, depuis le 17 Tammuz, c'était interdit. Mais c'était permis d'acheter des choses où il n'y a pas Shechianu. Des chaussettes, un pantalon, une jupe, une blouse, une veste sans le pantalon, juste une petite veste. Donc ça, c'est ça. C'était permis parce qu'il n'y a pas Shechianu. C'est vrai. Mais jusqu'à Rosh Chodesh Av. À partir de Rosh Chodesh Av, même des petits habits anodins, du petit linge, des sous-vêtements, un pantalon, une cravate. Alors même ça, à partir de Rosh Chodesh Av, on ne pourra pas acheter. Certains Sfaradim autorisent, parce que cette année, il n'y a pas Shavuot Shechalbo, et certains ils disent que c'est que Shavuot Shechalbo. Mais, nous dit le Rav Ovadia Yosef et d'autres poskim que, même pour les Sfaradim, c'est à partir de Rosh Chodesh Av. Donc, même cette année qu'il n'y a pas Shavuot Shechalbo, ça tombe dimanche, mais à partir de Rosh Chodesh Av, on ne pourra pas donc acheter de nouvel habit. De la même façon qu'il s'est interdit de coudre, parce que chaque couture, création d'un nouvel habit, ça amène un peu de simcha, donc on n'est pas endeuillé, donc c'est pas bon, on doit être endeuillé, on doit montrer qu'on est endeuillé, on ne voit pas qu'on est endeuillé. De même, le fait d'acquérir un nouvel habit, même anodin, c'est comme un peu confectionner un habit, c'est comme coudre un habit. Finalement, on a un nouvel habit devant nous. Donc on ne pourra pas le faire à partir de Rosh Chodesh Av. D'accord ? Cependant, des habits qui se déchirent très vite. Donc il y a un besoin nécessaire d'acheter ça chaque jour. Comme par exemple une madame qui doit acheter des bas ou des mi-bas. Ça se déchire très vite. Si elle peut acheter un stock pour toute la semaine, c'est mieux. Mais si elle n'a pas fait et ça se déchire vite, et il nous faut maintenant des bas pour demain ou pour après-demain parce que ça se déchire vite, elle pourra acheter des bas ou des mi-bas. C'est quelque chose qui se déchire vite et qui s'achète un peu au compte-goutte, au fur et à mesure. Si il y a une période de solde, donc une belle affaire, pas quelques euros, quelques shkelim, une belle affaire, et qui ne va pas se représenter après Tisha B'Av, donc l'occasion c'est maintenant avant Tisha B'Av, sinon après on va perdre l'argent, ça ne va pas se représenter, et c'est une belle affaire, on pourra acheter des habits, grâce au solde, on pourra acheter des habits, même après Rosh Chodesh Av. D'accord, donc il y a une source, c'est interdit de coudre, de confectionner une création d'un nouvel habit, c'est interdit. De même, donc, d'après Rav Yosef et beaucoup de poskim, pour les Sfaradim,
De même, à partir de Rosh Chodesh Av, on ne peut pas acheter de nouvel habit, même du petit linge, ou quelque chose d'anodin. Par contre, s'il y a des soldes, on pourra acheter des nouveaux habits. Si, comme des bas ou des bas qui se déchavitent, qui s'achètent au compte-goutte, si elle n'a pas acheté un stock avant, il faut bien l'acheter maintenant. Elle pourra acheter, donc ça, même après Tisha B'Av. Donc revenons maintenant à la couture. Par rapport à la couture, alors, on a dit qu'on ne peut pas coudre. Maintenant, si ce n'est pas la création d'un nouvel habit, c'est un habit qui est déjà fait, seulement il y a un bouton qui est tombé. Et par exemple, une chaussure, la semelle elle s'est un peu défaite, on veut un peu remettre la semelle, on veut recoudre le bouton, il y a un ourlet qui s'est défait. Donc faire la première fois un ourlet, c'est interdit. Parce que mon habit, même si j'ai le pantalon, mais si j'ai pas l'ourlet, ça s'appelle que j'ai pas fini le pantalon. Donc finir le pantalon, créer le pantalon, le finir à ce moment-là, avec l'ourlet, c'est interdit. Ça s'appelle que je le finis maintenant. J'obtiens mon pantalon grâce à l'ourlet, donc je le finis aujourd'hui, c'est pas bon. Mais l'ourlet a été déjà fait, seulement il s'est ouvert, je vais le refermer, donc ça s'appelle arranger un habit. C'est pas créer un habit, c'est pas confectionner un habit, c'est juste arranger un habit. Remettre un ourlet, remettre un bouton, une semelle, ça c'est autorisé, c'est pas. Voilà. Si quelqu'un il va se marier juste après Tisha B'Av, 11 Av, 12 Av, 13 Av, et il est obligé d'acheter du petit linge, d'acheter des habits la semaine qui est avant. Il est obligé de faire coudre des habits la semaine qui est avant. C'est mieux qu'il aurait fait ça avant Rosh Chodesh Av, mais bon, vous savez, on est marié, on n'a pas la tête à tout, on ne peut pas tout prévoir. Rosh Chodesh Av est arrivé, et il faut encore acheter des habits, ou confectionner des habits par la couture. Et le mariage est juste après Tisha B'Av, un match quelques jours après, il n'aura pas le temps de faire ça après, ou ça serait trop juste. Il va entrer dans un lachatz, il va entrer dans une pression. Là, il pourra, pour un khatan qui se marie après Tisha B'Av, il pourra confectionner des habits ou acheter des habits juste avant la semaine de Tisha B'Av. Maintenant, une dernière chose que je vais vous dire, les personnes âgées. Il y a beaucoup de nos grands-mères, personnes âgées, où la couture, c'est un peu leur passe-temps. Pas seulement leur passe-temps, c'est une chose qui les occupe. Il y a certaines vieilles dames que s'ils n'ont pas la couture, elles sont déprimées. On ne pourra pas leur donner autre chose. Alors pour ces gens-là, comme ces vieilles dames, ils pourront coudre la semaine de Tisha B'Av. Pour eux, c'est un peu comme un médicament, on va dire entre guillemets. C'est leur moyen de ne pas déprimer, leur moyen d'être de bonne humeur. On ne va pas dire une vieille dame ne coupe pas qu'il est déprimé. On n'a rien gagné. On veut que la personne qu'elle ait sa tête. Donc une vieille personne, une vieille dame qui a besoin de coudre, sans ça elle va être déprimée ou elle n'a pas d'autre chose qui peut l'occuper, elle pourra coudre pendant cette période-là. Des enfants qui font des travaux de broderie, soit si c'est interdit. D'accord, même si c'est un enfant, on lui explique que voilà, c'est Ben Hametzarim, c'est la période de Tisha B'Av, coudre ça donne une simcha, donc même des travaux de broderie, on dirait à un enfant de ne pas faire pendant cette période-là. Encore une fois, si c'est un enfant qu'on n'arrive pas à calmer, la broderie c'est son truc, il est fou de la broderie, comme un peu la vieille dame, et sans ça il va criser, on pourra autoriser. Mais si on a le choix d'éviter, il vaut mieux éviter. Voilà. Donc aujourd'hui on a vu la couture, on a vu l'acquisition des nouveaux habits. Voilà, B'ezrat Hashem, à demain pour la suite de ces halachot là. Kol Tov, bonne journée.